Maroc n'a pas l'obligation, n'a pas la vocation d'être le gendarme de l'Europe ni son concierge. Crée un problème parce que l'Espagne souhaite soigner quelqu'un. On comprend votre point de vue, monsieur le ministre, mais pour autant, si vous parlez d'humanité, ces images ont choqué le monde entier de voir des milliers de jeunes Marocains tout d'un coup filer vers Ceuta, plus de 8000 en une semaine, et l'Espagne qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été jamais comme ça. Avant, le Maroc retenait ces jeunes ressortissants et là ne les retient plus, et ce sont des drames humains épouvantables. Je vous entends et j'aimerais, loin de toute émotion, loin de toute démagogie, rappeler quelques faits. Un, le Maroc n'est pas censé protéger, n'a pas l'obligation de protéger les frontières de pays autres que le sien. Le Maroc n'a pas l'obligation, n'a pas la vocation d'être le gendarme de l'Europe ni son concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d'un partenariat bien compris entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et l'Europe. Le Maroc le fait en partenaire. Si les fondements de ce partenariat ne sont pas respectés, il faut demander à l'Espagne, pays européen, est-ce qu'il a consulté l'Europe avant d'agir contre les intérêts de ce partenaire? Il faut demander à l'Espagne pourquoi il a agi de manière frauduleuse par rapport à un criminel de guerre dont il connaît par rapport à un sujet important pour le Maroc et les Marocains. L'Espagne n'a pas consulté l'Europe pour créer la crise. Ça, c'est le premier fait. Le Maroc, comme je l'ai dit, n'a pas l'obligation. Le Maroc le fait en partenaire. Mais le partenariat n'est pas à sens unique. Le partenariat n'est pas à la carte. Si l'Europe, partenaire du Maroc, considère que la lutte contre la migration est sa priorité, ce partenaire qui est le Maroc a également ses priorités. Est-ce que le partenariat, c'est qu'on demande au Maroc de respecter sa part du partenariat, mais qu'on se permet d'agir par rapport à ses intérêts fondamentaux? Monsieur le ministre, ce n'est pas non plus une bonne image, pardonnez-moi, pour le Maroc, que de voir ces milliers de jeunes Marocains vouloir quitter le pays pour essayer de gagner l'Europe à tout prix. Et de voir ces sauveteurs espagnols sauver des eaux, un bébé, un autre jeune Marocain qui pleure dans les bras d'une sauveteuse de la Croix-Rouge, c'est pas forcément une bonne image pour le Royaume. C'est une volonté. La crise migratoire, on en a eu de manière cyclique. Ce qu'il y a cette fois-ci, c'est qu'il y a un contexte où on a voulu surdimensionner tout ça pour détourner l'attention sur le problème réel. Le problème est d'abord bilatéral entre le Maroc et l'Espagne. Vouloir impliquer l'Europe, vouloir européaniser le problème à travers la question migratoire, c'est détourner l'attention. La crise est bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Et sur la question migratoire, le registre du Maroc est bien connu. Je vous donne 4 chiffres. Le Maroc a avorté 14 000 tentatives de migration clandestine en 3 ans. Le Maroc a démantelé plus de 8 000 cellules de trafic d'êtres humains. Le Maroc a avorté 80 tentatives d'assaut sur la ville de Ceuta. Le Maroc a échangé avec l'Espagne plus de 9 000 informations sur la migration clandestine. L'Europe ne s'est jamais souciée de son flanc ouest. Ce n'est pas parce que ce flanc n'est pas utilisé par les mafias de trafic d'êtres humains. C'est parce qu'un pays a mobilisé 20 000 de ses forces de sécurité quotidiennement qui protègent ses côtes. Bon. Monsieur le ministre, dernière... Pas par obligation. On oublie les trains qui arrivent à l'heure pendant des années. Bon. Le Maroc a rempli son obligation en partenaire, pas en contrepartie financière comme je l'entends. Dernière question, monsieur. Rien de l'Europe.